Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est entre autres la paix universelle, un fonctionnement totalement universel, la fin de l'homme loup pour l'homme, c'est-à-dire un homme entièrement réconcilié avec lui-même, avec ses congénères, avec le reste de la planète. Un homme qui a, par son travail, réussi à atteindre le 100% écologique. Il n'a plus d'impact négatif sur la planète. Alors évidemment, cette finalité, c'est pour nos futurs descendants que nous y travaillons. De façon inconsciente, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on construit exactement. On n'est pas conscient de ce qu'on construit plus précisément. Et donc, cet état de perfection inclut également l'accession facile à ce qui nous est difficile aujourd'hui, c'est-à-dire la sérénité, l'extase, l'éveil, le nirvana. Pour l'instant, c'est extrêmement compliqué pour l'être humain de pouvoir atteindre cet état. Il faut qu'il fasse des efforts considérables sur lui-même, qu'il éteigne son ego, etc. C'est pas possible. C'est très très difficile et c'est pas pour rien. C'est pour une très bonne raison, c'est qu'il faut qu'on construise cet état de perfection dont je parle. Et pour le construire, nous avons besoin de notre ego, de tous nos défauts en réalité, et de nos qualités bien entendu, mais de nos défauts, c'est-à-dire l'ambition, l'agressivité, la compétition, l'esprit de compétition, toutes nos pathologies, le narcissisme pour certains, etc. Donc, ces pulsions-là sont antinomiques avec l'extase. Voilà pour la présentation du programme des quelques centaines d'années qui viennent. Je pense qu'il faudra 3, 4, 5 siècles, peut-être davantage. L'humanité, elle a sa propre rapidité. Elle a sa propre autonomie. Et donc, ce dont je voulais parler là, je voulais poursuivre la réflexion que j'ai eue tout à l'heure. Que j'ai juste mis un petit peu en œuvre. À propos du chef de l'État, des propos du chef de l'État, qui a dit il y a quelques jours: le monde est rempli de carnivores. Si nous continuons à être des herbivores, on va être mangés. Et il est chef d'État. Alors, ça m'a suggéré plusieurs choses. Un monde rempli de carnivores
c'est invivable. Ils se dévoreraient entre eux. Ils sont peu nombreux, les carnivores. Et globalement, le monde est rempli d'herbivores. Et les herbivores ne veulent pas dans la nature devenir des carnivores. Ils ont une autre façon d'exister. Le fait d'être des herbivores fait qu'ils peuvent vivre en troupeaux de plusieurs milliers d'individus dans une tranquillité relative. S'il n'y avait pas ces prédateurs, les gnous, je sais pas, enfin, bref, ils ont une vie sociale, une vie, les vaches, qui est très riche, fournie, ils sont heureux. Les carnivores, d'abord, doivent chasser, doivent se dépenser. C'est certainement pas un plaisir pour eux. Je pense pas. Hein. D'ailleurs, quand on leur apporte la nourriture, si on leur apporte la nourriture, ils vont pas se mettre à chasser. Donc ils sont dans l'effort, dans la difficulté. Et ils ne peuvent pas cohabiter à des millions d'individus. Ils peuvent vivre avec des tout petits groupes. Hein. Bon, les loups, on le voit, les lions, ils sont en tout petits groupes. Les carnivores, ça les dérange pas de tuer leurs petits juste pour assouvir un autre de leurs pulsions qui est de se reproduire, la copulation. Donc les lions, ils peuvent tuer les petits d'une femelle pour pouvoir s'accoupler avec elle. Et les hommes carnivores, les violents, ceux qui déclenchent les guerres, ben ils les déclenchent, ils s'en fichent de faire tuer leurs propres enfants en fait. C'est pas leurs enfants, mais les enfants de leur groupe. Donc, normalement, notre chef de l'État, s'il avait un peu d'intérêt pour le peuple dont il est chargé de faire le bonheur, en principe, c'est ça la démocratie, eh bien, il prônerait la paix à toute berzingue. Il prônerait la paix sans cesse. Partout où il passe, au G7, au G20, au Qatar, je ne sais pas où il est là en ce moment. Bref, à Washington, ailleurs, il ne parlerait que de ça. Parce que le peuple, d'abord, il n'a aucun intérêt à la guerre. C'est lui qui y va, c'est lui qui se fait tuer. C'est pas les fils des dominants qui se font tuer hein, dans la guerre. Ça existait un peu et marginalement pendant la guerre 14-18, où les généraux et les fils des riches partaient un petit peu à la guerre, mais maintenant c'est fini. Je pense pas que il y a beaucoup de fils de tous ceux qui prônent la guerre en Ukraine ou en Russie qui y sont dans les tranchées. Donc, c'est totalement absurde de parler de devenir comme les autres, de devenir des carnivores ou à la limite des omnivores. Ça, c'est peut-être la seule chose qui est un peu positive dans ce discours. Omnivore, c'est-à-dire mordre, manger quand de la viande, quand tuer donc, plutôt que de brouter.
Mais un monde de carnivores peut pas fonctionner. Un monde d'herbivores peut fonctionner, tout à fait. Et on va vers ce monde d'herbivores. On va vers ce monde qui n'aura plus besoin de manger de la viande, qui n'aura plus besoin de se battre pour s'affirmer, pour prendre un peu du plaisir dans l'existence. Donc, il vaut mieux préconiser. En fait, le monde, c'est quelque chose que j'avais écrit au tout début de la mécanique universelle. Il ne faut pas, parce que j'étais révolté par le système qui disait, bon, il y a des gens qui vous abusent, etc. Il faut apprendre aux gens à se défendre, il faut apprendre aux gens à pas se laisser marcher sur les pieds, à pas se laisser abuser par tous les prédateurs qui vous veulent du mal. D'accord. Et simplement, le système, il est bien organisé. Normalement, l'État est là pour nous protéger. Les journalistes sont là comme corps intermédiaire entre les dominants et les dominés, et ils doivent protéger le peuple et donc faire remonter aux dominants que le peuple est abusé par telle ou telle partie de l'élite. Et donc le peuple tape du poing sur la table et dit stop, vous arrêtez, voilà, on est en démocratie, le peuple il est souverain, etc., etc. Ce corps de métier ne fait plus son travail et les politiques ne font plus leur travail non plus. Donc on est un petit peu bloqué. Par ce système qui nous abuse. Je suis en train de penser à quelque chose que j'ai mal vécu tout à l'heure dans un magasin. Donc voilà, ça c'est le problème du fait d'être dissipé quand on est autiste. Mais peut-être aussi globalement dans l'existence, c'est un peu comme ça, quoi. Et là, ben oui, ça me perturbe, ça revient dans mon esprit en me disant mais tu aurais dû faire ça et plutôt ça que ça. Donc je m'en veux un peu et c'est pas grave. Donc ça me déconcentre et ça me fait parler un peu comme si j'étais au bistrot, perturbé par quelque chose que je viens de voir. Bref. Donc préconiser cela, c'est faire le jeu du système prédateur-proie. Et ce système prédateur-proie, les Occidentaux et surtout la France doivent vraiment s'en priver là. Parce que on sait les résultats catastrophiques que ça a eu avec la colonisation, etc. Et si on continue à rester dans la compétition sous cet angle-là, sous l'angle du prédateur-proie, mais qui c'est qui va souffrir? C'est les populations vulnérables, celles qui n'ont pas les moyens de se défendre du système prédateur occidental qui a sophistiqué son narcissisme, son manque d'empathie, etc. Donc, ça veut dire il faut continuer à être comme avant, quoi. Voilà. Et ça, c'est plus tolérable.
le monde ne veut plus ça d'abord. Voilà. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec d'autres sites de philosophie ou de spiritualité, écrire des commentaires, aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et maintenant, sous toutes les vidéos, il y a la possibilité de soutenir par quelques dons cet espace mécanique universelle et le site mécaniqueuniverselle.net, c'est-à-dire de lui permettre d'avoir un webmaster, enfin des choses comme ça pour qu'il soit pour qu'il se développe et qu'il soit entretenu. Voilà. Donc vous avez tous les renseignements. Je vous remercie et voilà, du monde atypique. Bonne journée à vous.